informés, amis internautes de City News. L'actu de la semaine revient. Bienvenue à tous. Ce lundi, le docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, a annoncé l'ouverture supplémentaire de sites de prise en charge de patients du coronavirus, notamment à Dakar. Il a souligné par ailleurs que ces nouveaux sites allaient s'ajouter aux 7 déjà fonctionnels à travers le pays. Et puis, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, le franco-sénégalais Pape Diouf, est décédé à Dakar des suites du Covid-19 sous assistance respiratoire à l'hôpital Fann. Il est mort à l'âge de 68 ans. Le groupe City News présente ses sincères condoléances à sa famille et au peuple sénégalais. L'Assemblée nationale a entamé ce mercredi vers 12h30 l'examen du projet de loi habilitant le président de la République à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du Covid-19. En dépit de l'Union pour faire face à ce virus, des voix s'élèvent dans l'opposition pour dénoncer une loi qui risque de conférer au président de la République des pouvoirs illimités et de porter atteinte aux libertés. Professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de Fann à Dakar, a assuré jeudi que les patients du Covid-19 sous traitement de l'hydroxychloroquine guérissaient plus rapidement, promettant d'y associer dans les prochains jours de l'azithromycine afin de parvenir à de meilleurs résultats. Selon lui, le traitement de réanimation tel que l'utilisation du respirateur fait également partie du traitement symptomatique. Ce vendredi, le président de la République Macky Sall a déclaré avoir mis en place un programme de résilience économique et sociale comprenant 4 axes pour pallier les effets de la pandémie de coronavirus. Ce programme va assurer l'approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et denrées de première nécessité. L'actualité de la semaine est aussi marquée par le 60e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Ceci a été célébré ce samedi dans la plus grande sobriété en raison de la pandémie du Covid-19. Cette année, le thème de la fête de l'indépendance portait sur le rôle des forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et autres catastrophes. Toutes les autres manifestations initialement prévues ont également été annulées sur l'étendue du territoire. Et pour terminer, 3 nouvelles contaminations au coronavirus ont été dénombrées ce dimanche au Sénégal, portant le bilan à 222 cas détectés depuis l'apparition de la maladie dans le pays. Rappelons que 2 personnes sont décédées de la maladie au Sénégal alors qu'un patient a été évacué à son pays d'origine à la demande de ses proches. À ce jour, 137 malades du Covid-19 sont encore sous observation dans différentes structures sanitaires dédiées à la prise en charge de la maladie au Sénégal. En tout et pour tout, c'était l'actu de la semaine avec vous, M. Bagué. Toujours un réel plaisir de vous servir. Rendez-vous est pris la semaine prochaine sur City News. D'ici là, prenez soin de vous.